Bonsoir, nous sommes samedi 14 décembre 2019. Bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons par l'actualité. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le deuxième jour du deuil national de 72 heures décrété par le gouvernement en mémoire des soldats tombés le 10 décembre dernier au niveau du poste militaire de reconnaissance de Ayeru, à Inates plus précisément, un drame qui a donc occasionné la mort de 71 militaires nigériens. Ils ont été inhumés, vous le savez aussi, hier après un hommage national à eux rendu par la nation, présidé par le chef de l'État Issoufou Mahamadou. Eh bien, à l'occasion de ce drame, les réactions se poursuivent. Nous avons enregistré quelques-unes. D'abord, celle du syndicat national des enseignants chercheurs et des chercheurs du supérieur, le SNEX, qui dit avoir appris avec tristesse le drame d'Inates qui a occasionné donc les 71 militaires nigériens décédés et plusieurs autres qui sont portés disparus. En cette douloureuse circonstance, le SNEX adresse ses condoléances les plus attristées aux forces de défense et de sécurité, à leurs familles et à tout le peuple nigérien. Le SNEX dit joindre ses prières à celles de tout le peuple nigérien afin que les martyrs reposent en paix et que plus jamais pareil carnage ne se reproduise. Saisissant cette occasion, le syndicat national des enseignants chercheurs et des chercheurs du supérieur réexprime sa préoccupation quant à l'opportunité de la présence des forces armées étrangères sur le territoire nigérien qui viennent une fois de plus, selon le SNEX, démontrer à souhait que les raisons de leur présence sont autres que celles d'appuyer nos forces de défense et de sécurité. Le SNEX demande par conséquent donc au gouvernement de faire toute la lumière sur cette attaque, de s'affranchir de la macabre assistance des forces militaires étrangères, d'avoir confiance à nos forces de défense et de sécurité, de doter les dites forces de défense et de sécurité de moyens conséquents afin d'accomplir leur mission efficacement. Le SNEX réitère son soutien aux forces de défense et de sécurité qui font quotidiennement face à des attaques barbares dans l'accomplissement de leur noble mission, signé le secrétaire général du SNEX, M. Nabala Adere. Autre déclaration, toujours en lien avec ce drame d'Inates, c'est celle de la Confédération nigérienne du travail, la CNT, qui s'est réunie en session extraordinaire hier 13 décembre 2019. Le bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail, la Confédération nigérienne plutôt du travail, la CNT, après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, fait la déclaration suivante. Le 10 décembre 2019, le peuple nigérien a appris avec consternation le drame survenu à Inates suite à l'attaque lâchée barbare perpétrée par des terroristes lourdement armés contre le détachement de nos forces de défense et de sécurité positionnées dans cette localité. En cette douloureuse circonstance, le bureau exécutif national de la Confédération nigérienne du travail, la CNT, tient à condamner ces actes de terreur ayant endeuillé le peuple nigérien tout entier. Aussi, la CNT, soucieuse de la sécurité et de la quiétude de la population du Niger, apporte son soutien indéfectible donc à nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de défense de l'unité et de l'intégrité du territoire national et leur combat contre les forces du mal, souvent jusqu'au sacrifice suprême. La CNT exprime toute sa compassion à la nation nigérienne et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des soldats tombés sur le champ de l'honneur, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et un heureux dénouement du cas des portés disparus. La Confédération nigérienne du travail demande enfin à tous les citoyens d'être vigilants afin de combattre à l'unisson les forces du mal, car ce n'est qu'ensemble que nous pouvons vaincre cette nébuleuse. Puisse Dieu venir en aide à notre peuple et au pays et à son peuple. Pour le bureau exécutif national de la CNT, donc, M. Sako Mamadou, le secrétaire général. Cet autre communiqué qui est toujours lié à cette situation de deuil national suite aux événements d'Inates, c'est le communiqué du parti MPN Tshinkasa, le mouvement des patriotes nigériens,
qui est ainsi libellé en raison des événements douloureux intervenus au poste de reconnaissance d'Inates et du deuil national décrété jusqu'au 15 décembre 2019. Le directoire national du MPN Kishinkasa s'est réuni en session extraordinaire et a décidé de ce qui suit. 1. Réitère ses condoléances et sa compassion aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. 2. Renouvelle sa solidarité avec les familles des victimes et l'ensemble des corps des forces de défense et de sécurité. 3. Annule toutes les festivités culturelles et sportives prévues les 14 et 15 décembre 2019. 4. Le dimanche 15 décembre 2019, initialement retenu pour l'anniversaire et la convention nationale d'investiture, sera consacré à une fatia pour le repos des âmes des vaillants combattants tombés sur le champ d'honneur au siège national du MPN Kishinkasa à partir de 10h. 5. Enfin, la convention nationale d'investiture et l'anniversaire prévu pour le 15 décembre 2019 sont reportés au lundi 16 décembre 2019 à partir de 16h au palais du 29 juillet de Niamey, fait à Niamey et signé par le secrétaire général du parti, M. Garba Hambali Dodo. On reste toujours dans cette actualité de ce drame d'Inates avec cette déclaration rendue publique ce matin par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, l'USN, pour condamner cette attaque et apporter, elle aussi, l'USN, son soutien aux forces de défense et de sécurité. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. L'attaque terroriste qui a coûté la vie à plus de 70 braves militaires tombés sur le champ d'honneur le mardi dernier à Inates n'a pas laissé indifférents les scolaires nigériens à travers leur comité directeur qui, après avoir observé une minute de silence à la mémoire de nos vaillants soldats, s'indigne. Face à toutes ces situations dévastatrices, Jean Monconi est en plein droit de se faire des interrogations. Ces forces militaires impérialistes contribuent-elles à la stabilité et à la préservation de la paix et la sécurité de notre espace territorial? Qui finance et donne les armes et la logistique à ces forces terroristes? Quel apport technique, militaire et tactique ont-elles pour nos forces de défense et de sécurité qui ne cessent de succomber aux attaques terroristes? Pourquoi le gouvernement nigérien accepte-t-il de sous-traiter la sécurité de ses propres concitoyens? L'Union des scolaires nigériens retorque également. S'insurge contre la convocation par le gouvernement français de Macron, adressée au chef d'État du G5 Sahel, pour une réunion dont l'unique but serait d'embobiner nos gouvernants dans un système mafieux et morbide et continuer à nous chanter une prétendue lutte contre le terrorisme au Sahel. C'est pourquoi le comité directeur de l'USN demande au président de la République de bien vouloir comprendre que ses amis du gouvernement français sont véritablement les ennemis de son peuple et de la stabilité de son pays. Le comité directeur de l'USN demande aux États membres du G5 Sahel, au nom du principe de l'autodétermination des peuples, à se disposer d'eux-mêmes et de l'indépendance des peuples, de bien vouloir adopter la politique de leur propre cause afin de mieux rendre le G5 Sahel autonome et pérenne sur le plan financier et militaire et mieux prendre en main leur destin face à la cruauté de la force Barkhane française qui se croit toujours dans une époque néocolonialiste, anachronique et révolue. Le comité directeur de l'USN exige du gouvernement la création d'un organe de sécurité sociale, spécialement pour la prise en charge des victimes du terrorisme, qui soit ouverte à toutes les contributions citoyennes de bonne volonté et de l'État. Le comité directeur de l'USN exige sans condition la diminution des indemnités et salaires des membres du gouvernement et des députés nationaux en faveur des familles des victimes du terrorisme. L'USN présente ses condoléances aux familles éplorées tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés et invite le peuple nigérien à soutenir leurs forces de défense et de sécurité, mais surtout participer à toutes les manifestations contre la présence des troupes françaises sur le territoire nigérien et même de l'espace G5 Sahel.
La suite de ce journal avec toute autre chose que cette actualité douloureuse, les réformes politiques, projets et programmes communautaires mis en œuvre au Niger par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, au centre d'une réunion ce matin à Niamey. Les différents acteurs de la mise en œuvre de ces réformes politiques, projets et programmes communautaires de l'UEMOA au Niger se réunissent en effet pour la 5e fois en vue d'évaluer la mise en œuvre de ces 10 programmes, projets et réformes politiques. Le point de l'ouverture de cette réunion annuelle, la 5e du genre, avec nos reporters Sadou Doumi et Harrieta Sara. Depuis 2014, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA passe en revue avec le gouvernement les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Niger. La présente rencontre marque la 5e réunion annuelle des réformes de l'UEMOA au Niger. Pour satisfaire à cette exigence des plus hautes autorités de l'Union, le Niger a accueilli du 21 au 23 octobre 2019 une délégation de la Commission de l'UEMOA dans le cadre de l'organisation de la revue technique. Les présentes assises rentrent dans le cadre du parachèvement du processus de la phase politique de l'édition 2019 de la revue annuelle. Ainsi, nous nous réunissons aujourd'hui pour sacrifier à cette tradition et impulser davantage la mise en œuvre des réformes au Niger. D'ores et déjà, les résultats de la revue technique édition 2019, objet de notre rencontre, nous confortent à plus d'un titre, car notre pays affiche un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 74,33% contre 64,79% en 2018, soit une hausse de 9,54 points de pourcentage. C'est le lieu de féliciter les excellentes dispositions prises au niveau technique par les cadres de nos différents départements ministériels et ceux de la Commission durant tout le processus pour l'atteinte des résultats mis à notre disposition ce matin. En prenant la parole, le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Brema, a d'abord, au nom de la délégation de l'UEMOA, présenté leurs condoléances et leur profonde compassion aux familles des soldats tombés à Inates, avant d'annoncer qu'à l'issue de l'évaluation, le Niger affiche un taux de 74% de mise en œuvre des réformes. La revue au Niger a connu une bonne implication de tous les acteurs grâce à votre engagement personnel, matérialisé par les rencontres préparatoires tenues entre les experts sectoriels des différents ministères avec ceux du ministère chargé des Finances et en présence de notre représentant résident au Niger pour faire le point des recommandations de la dernière revue. Aujourd'hui, la revue est à sa 5e édition et des progrès significatifs ont été réalisés en termes de consolidation et de modernisation de l'exercice. D'ores et déjà, je puis vous annoncer qu'à l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2019, le Niger affiche un taux de mise en œuvre des réformes de 74% contre 5% en 2018, soit une progression de 9 points de pourcentage. Cette 5e réunion annuelle des réformes de l'UEMOA a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement du Niger. Au terme de cette réunion, un mémorandum consensuel des résultats de l'évaluation sera élaboré et un compte-rendu de ce mémorandum sera fait au Premier ministre par le ministre des Finances et le président de la commission de l'UEMOA. Autre rencontre dont nous allons faire suivre tout de suite le résumé de l'ouverture, c'est celle des assises de la journée du projet de recherche-développement pour la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique des systèmes ruraux de production au Niger. La rencontre s'est ouverte ce matin à l'hôtel Noum de Niamey et elle a enregistré l'ensemble des acteurs intervenants dans le cadre de ce projet. Le résumé donc avec nos reporters Halidou Brema et Nafissa Zakou. Permettre au grand public de connaître les principaux résultats obtenus de la phase pilote du projet ainsi que les transformations amorcées dans l'adoption des technologies de production agricole, tel est l'objectif de cette journée d'information du projet de recherche-développement pour la sécurité alimentaire et l'adoption au changement climatique des systèmes ruraux de production au Niger, REDSAC, édition 2019. Le projet REDSAC est mis en œuvre dans le but d'appuyer les efforts du gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
en contribuant à mettre les populations nigériennes à l'abri de la famine et à leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. Dans sa phase pilote, le projet a accompagné plus de 17 000 producteurs et productrices dans l'acquisition, l'utilisation et la mise à échelle des technologies d'adaptation au changement climatique et des innovations locales dans les productions agro-silvopastorales dans 15 communes des régions de Tawa, Tillabéri et Maradi. Le projet REDSAC est mis en œuvre par un consortium composé de CARE international et inhérent avec l'appui des ONG locales partenaires, à savoir AREN, Karkara et RAI, qui n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Dans son discours d'ouverture, le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a souligné le but ainsi que l'objectif opérationnel du projet REDSAC. Le but du projet et d'appuyer les efforts du gouvernement dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en contribuant à mettre les populations nigériennes à l'abri de la faim et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. L'objectif opérationnel du projet est en fin 2020, la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les revenus d'environ 15 000 exploitants agricoles familiales fragiles à faible résilience sont accrus de manière significative dans 15 communes des régions de Maradi, Tawa et Tillabéri. Le projet REDSAC Niger ambitionne de tirer les leçons des expériences positives et négatives du passé et vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages agro-pastoraux en mettant à l'échelle des résultats de la recherche agricole participative pour le développement, en promouvant l'équité et l'égalité des sexes, en réduisant la vulnérabilité et en améliorant la capacité adaptative des ménages au changement climatique. Il apparaît ainsi une volonté du gouvernement nigérien et norvégien pour suivre une expérience de recherche et de développement porteuse d'espoir. Au cours de cette journée sera présenté des résultats de l'application des modèles d'intégration agro-silvopastorale et de l'organisation des productions autour des plateformes communes de demande de services. Apprendre aux femmes les règles de la vie associative et des groupements d'intérêt économique pour mieux les autonomiser, c'est à cela que s'attelle depuis quelque temps l'ONG TED Health Niger. Dans ce cadre, elle a regroupé ce matin des femmes de 3 communes, 2 de Tillabéri, Torodi et Goté et une de Niamey, la commune Niamey 1, pour les former sur les règles donc de la vie associative et des groupements d'intérêt économique. Le résumé de l'ouverture de cette formation qui va durer 2 jours avec nos reporters Aboubakar Souley et Nasser Dantofo. Après une série de formations à l'endroit des femmes du département de Goté, Torodi et le premier arrondissement de Niamey sur l'hygiène corporelle, l'utilisation des aphrodisiaques et la préparation de l'encens, 5 femmes par groupement ayant reçu ces formations se retrouvent autour du thème vie associative et groupement d'intérêt économique. La suite de ces formations, c'était de mettre les 3 groupements-là ensemble pour que d'abord les femmes se connaissent entre elles et chacune, il y a échange d'expérience entre les 3 groupements, mais aussi nous, on va les former en vie associative et aussi en groupement d'intérêt, des GIE. Après, on va les suivre pour qu'ils aient les papiers et tout, pour que ce soit des groupements formels, afin qu'elles-mêmes prennent en charge leurs droits au niveau communal et même au niveau national. Parce que vous savez, les femmes sont un peu dispersées, mais les femmes interviennent dans la vie de commune, dans la vie nationale d'une façon ou d'une autre. Et les femmes sont aussi la majorité, la couche de la population. Elles vont aller aux élections, elles font vraiment beaucoup même en vie politique, mais en contrepartie, elles ne gagnent pas beaucoup. Donc comment organiser ces femmes-là pour qu'elles-mêmes prennent en charge leur destin, pour qu'elles évoluent elles-mêmes en association ou bien en GIE, et elles-mêmes elles vont déterminer ce qu'elles vont devenir. Elles veulent être des associations, nous on va les accompagner pour avoir tous les papiers nécessaires
pour être des associations formelles, afin qu'un jour elles-mêmes, elles se présentent, enfin elles-mêmes, elles font des appels, elles se positionnent sur des appels à candidature avec des partenaires. Cette formation vient à point nommé, affirment les participantes qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative de l'ONG Teld Health. akanir se zamtamo kan bon irbaga bon feratir se hunkana tamno kan gonda manu gumu la vie associative borem margu kerra ga wafa ko har fallon bu aga bisu wani zaman hunkana irin la sabu ha birgida gonon gu fallo di margu nan gu fallo ha birgi zabar ku singi fai di boray go fay wani mo bor ko si bay wo fono kanu afosi wo fono kana afosi amma di boray margu non go follan ka boray ga di masala kan go boray si boray mutun kai ga banza dan kuna keke yanno di boray margu non go follan boray ga bay ifo no boray ga yinga keke kan na boray si kan na boray si na fagumu ayir sabu hay ONG Teld Health se zaman tun kuna sintin kirkiya nirke za to gir fodi kine son kan anir forme dugte dirga hamba ne bon daga way bore kan kayan mata dan dine imi gai zama go ta infection bo boriense la ga kir forme man tun kunno tirsintina. Ainsi, 2 jours durant, ces femmes seront outillées sur la vie associative et groupement d'intérêt économique grâce à l'initiative de l'ONG Teld Health Niger dans son projet Appui à l'autonomisation des femmes financé par l'ONG Voice. Depuis ce matin, au niveau de l'IRIMAG, des soutenances de fin de cycle pour les étudiants inscrits en licence et en master professionnel au niveau de cet institut. Ils sont au total 74 étudiants qui feront face aux différents jurys. Je propose de suivre un résumé des premières séances de soutenance avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Ils sont au total 14 étudiants, dont 20 pour les masters et 54 pour les licences professionnelles des différentes filières de l'IRIMAG, à se présenter devant les jurys pour cette série de soutenances. Ainsi, la présente cérémonie solennelle marque le lancement des débuts de ces soutenances ayant servi de tremplin aux premiers responsables de cet institut de référence pour prodiguer des sages conseils aux impétrants. L'obtention des diplômes est un objectif que vous êtes assigné en prenant le chemin de l'école. Nous osons espérer que vous allez l'obtenir dans les heures qui viennent. Cependant, le diplôme n'est pas une fin en soi. Le diplôme ne garantit pas l'emploi à son détenteur, seulement il constitue une présomption de connaissances et d'aptitudes requises pour son détenteur pour l'exercice de tel ou tel emploi. C'est pour vous dire que le chemin est encore long. Les efforts que vous avez fournis pour franchir le chemin parfois combien difficile doivent être maintenus pour que vous puissiez vous insérer sans tarder dans la vie active. IRIMAG vous accompagnera. Et une fois que vous aurez trouvé du travail, soyez animés par la même volonté et par la même détermination de réussir. C'est à ce prix que vous aurez rendu un hommage mérité à votre institut IRIMAG. Occasion pour le représentant de l'organisation du patronat des grandes écoles et instituts privés de la place de jeter des fleurs à l'IRIMAG. IRIMAG est sur la bonne voie parce que l'IRIMAG aujourd'hui est l'une des rares écoles à tenir tête encore et à vouloir faire les soutenances. Les soutenances ont plusieurs avantages. En faisant cet exercice, les étudiants des écoles qui le font vont montrer à la fin leur différence avec les autres étudiants des autres écoles qui ne font pas de soutenance. Et cela est extrêmement important. Et je dis pour cela bravo à Lucien, bravo à l'IRIMAG pour cette initiative parce qu'on a voulu le retirer aussi, mais il a tenu tête. Procédant au lancement officiel de cette journée, le président du conseil scientifique n'a pas manqué de souligner l'importance de ces soutenances. La soutenance de mémoire est la fin du couronnement du cycle académique de l'étudiant. En même temps, elle marque le début de l'enrôlement de l'étudiant dans le monde du marché. L'IRIMAG, conscient de cet enjeu,
prépare l'étudiant à soumettre obligatoirement un travail de recherche. Depuis le début de l'année, le conseil scientifique valide le sujet sur lequel doit porter le travail de l'étudiant. L'école lui trouve un point de chute pour son stage, l'accompagne jusqu'à la fin des recherches. La soutenance devient une occasion pour lui de présenter les fruits, les résultats de ses travaux. A noter que pour cette troisième série de soutenance, 12 jurys sont constitués pour la première journée, dont 11 pour les licences et 1 pour les masters. Bonne chance aux candidats. Fin hier au niveau du Centre culturel américain de la formation pour les étudiants, 25 au total, de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC, une formation sur les techniques modernes du journalisme et de la communication. La formation a été initiée par le Centre culturel américain en partenariat avec la section nigérienne de l'Association africaine des professionnels, l'Association des professionnels africains de la communication, APAC Niger, et le Conseil national de la jeunesse. Le résumé de la clôture de cette formation avec nos reporters Sadou Doumi et Abdulrazak Hamidou. Au bout de 4 jours, l'atelier de formation de 25 étudiants de l'IFTIC aux techniques modernes de journalisme et communication, piloté par l'APAC Niger, le Conseil national de la jeunesse et le Centre culturel américain, s'est achevé sur une note de satisfaction. Nous ne voudrons pas justement que ce qu'ils ont appris ici ne partent en fumée. C'est toute une classe qui a bénéficié de ces 5 jours de formation. Une formation qui doit se poursuivre sur le terrain. Une formation au cours de laquelle certains journalistes ici, certains étudiants plutôt, futurs journalistes, ont appris à manipuler, à travailler avec les techniques modernes de communication, à créer des comptes email, parce que pour la plupart, ils n'en ont pas, à créer des comptes WhatsApp et surtout à connaître l'utilité du téléphone portable pour un journaliste à l'ère du modernisme. Donc, vraiment, c'est avec satisfaction que j'ai suivi ces étudiants et leurs formateurs pendant ces 5 jours. Je vous remercie de votre émission. Partager ces expériences acquises, non seulement à vos camarades de l'IFTIC, mais aussi à vos amis dans les FADA, c'est extrêmement important. Le lundi, en tout cas aujourd'hui, vous étiez transformé, mais complètement, grâce à cette session de formation. Et je pense que vous devez continuer dans ce sens. Le lundi, beaucoup avaient peur même de prendre le micro. Aujourd'hui, M. Nicolas les a transformés. Ils s'empressent à prendre le micro. Ce qui veut dire que la formation a été vraiment une grande réussite. Du côté de l'IFTIC, étudiants et formateurs se sont dit ravis et estiment que c'est un vide qui vient d'être comblé. Cette formation est pour nous un vide qui vient d'être comblé. Parce que dans notre curriculum, ce que nous sommes en train d'apprendre à ces jeunes-là, on n'a pas atteint ce niveau-là. Ce n'est pas ça là que nous sommes en train de les apprendre, nous les apprenons autre chose. Et aujourd'hui, je suis très fier, au nom de la directrice, et en tant que directeur de la formation, je suis très fier de cette formation que je dis qui comble un vide. C'est un processus, le journalisme. On ne sort pas de l'école et on a fini de tout apprendre, on continue d'apprendre tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie. Donc j'espère que vous êtes à présent bien lancés sur ce chemin de la connaissance, et notamment pour votre profession, les journalistes. Et je suis heureux d'avoir pu vous sensibiliser au danger de la désinformation, qui c'est vrai que c'est un danger assez important pour nous, les journalistes, et pour les sociétés dans lesquelles on vit. Et voilà, je voulais vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Nous avons eu l'honneur de participer à votre formation sur les thèmes atelier de formation aux techniques modernes de journalisme et communication, qui s'est tenu ici même au sein du Centre culturel américain, qui est réputé par la qualité de ses services. Cette formation nous a permis de consolider nos connaissances et de confirmer nos passions pour le domaine du journalisme. Nous tenons alors à vous remercier pour votre contribution enrichissante dans le but de notre parcours professionnel. L'atelier de formation qui s'est tenu au sein du Centre culturel américain du 9 au 13 décembre 2019 va sans nul doute apporter un vrai plus
pour ces étudiants. Pour refermer ce journal, retenez qu'un nouveau syndicat a vu le jour sur l'échiquier syndical de notre pays. C'est le syndicat national des travailleurs des municipalités du Niger. La déclaration constitutive de ce syndicat a eu lieu ce matin au niveau de la maison des jeunes Diado Sékou de Niamey. Le résumé avec nos reporters Chebou Guisso et Ali Sissé Ibrahim. Les travailleurs auxiliaires des municipalités, qui sont entre autres les manœuvres, les plantons et les balayeurs, rencontrent eux aussi des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui a motivé la création du syndicat national des travailleurs auxiliaires des municipalités du Niger, Samtramni, comme le précise le secrétaire général provisoire Boubacar Brodo El Haj Hassan. Les travailleurs auxiliaires des municipalités constituent un maillon important dans le fonctionnement des administrations, des collectivités. Ce sont eux qui assurent la transmission de courrier, de secrétariat, l'assainissement et de lieux, etc. Mais leurs conditions de travail ne sont pas toujours garanties. Face à cette situation, les travailleurs ont décidé aujourd'hui de créer leur propre syndicat, dénommé le Syndicat national des auxiliaires de municipalités du Niger, la Centrami. La Centrami est une organisation syndicale libre, démocratique et apolitique et laïque. Le nouveau syndicat national des travailleurs auxiliaires des municipalités du Niger étant affilié à la Confédération générale des syndicats libres, Ahmed Djibo, membre de la CGSL, a affirmé l'engagement de sa centrale syndicale à soutenir le nouveau syndicat. Le syndicat a été créé essentiellement pour défendre les intérêts matériels et moraux des auxiliaires des municipalités, qui sont un maillon extrêmement important dans le fonctionnement des administrations des collectivités et dont malheureusement les conditions de vie et de travail ne sont pas toujours garanties. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de créer ce cadre-là pour défendre leurs intérêts. Ils ont de ce fait choisi notre centrale, la CGSL Niger, comme centrale d'affiliation. Nous nous réjouissons de ce choix qu'ils ont porté sur notre centrale et nous prenons l'engagement que nous allons être à leur côté pour mener un combat ardent pour que l'ensemble des préoccupations des auxiliaires des municipalités soient prises en charge. Enfin, Amadou Djibo, membre de la CGSL, a salué l'affiliation du syndicat national des travailleurs auxiliaires des municipalités du Niger à la Confédération générale des syndicats libres, qui est une des centrales les plus représentatives issues des dernières élections professionnelles. Voilà, c'est sur cet élément de la déclaration constitutive de ce nouveau syndicat des travailleurs des municipalités du Niger que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision. Au revoir.